salarié a le droit à des jours de congés payés par son employeur, durant lesquels il bénéficie d'une indemnité dite de congés payés. Le Code du travail fixe les règles régissant la fixation des congés payés et la prise de congés payés aux articles L 3141-1 à l'article L 3142-13. Il faut savoir que la durée des congés payés varie en fonction des droits acquis par le salarié. Ainsi, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, qu'il soit à temps partiel ou à temps plein. Cela ne change absolument rien. Cela correspond à 30 jours ouvrables, soit donc 5 semaines de congés payés. Pour information, un accord d'entreprise, une convention ou encore l'employeur peut décider de fixer unilatéralement les jours de congé en fonction des jours ouvrés, auquel cas cela est tout à fait possible, mais il faudra veiller à ce que le salarié ne soit pas lésé et que ces dispositions ne soient pas moins favorables au décompte en jours ouvrables. Dans cette circonstance, le salarié bénéficie de 2,08 jours ouvrés par mois, soit donc 25 jours ouvrés, et en tout état de cause, 5 semaines, tout comme pour le décompte en jours ouvrables. S'agissant des décomptes des congés, première règle à rappeler, que le décompte soit en jours ouvrables ou ouvrés, le point de départ est identique. Ainsi, il s'agira du premier jour où le salarié aurait dû travailler. Faisons une comparaison sur le décompte des jours ouvrables et des jours ouvrés, sur le visuel suivant. Exemple, le salarié travaille 5 jours par semaine, soit du lundi au vendredi. Il souhaite poser ses congés du vendredi 19 août 2022 au soir au lundi 29 août 2022 au matin. Il prend concrètement 6 jours ouvrables de congé puisque le samedi 20 août n'est pas décompté, puisque le premier jour de congé doit nécessairement être un jour auquel le salarié aurait dû travailler. Sur le décompte des jours ouvrés, le salarié travaille 5 jours par semaine, soit du lundi au vendredi. Il souhaite poser ses jours de congé du vendredi 19 août 2022 au soir au lundi 29 août 2022 au matin. Il prend concrètement 5 jours ouvrables de congé puisque le samedi 20 août n'est pas décompté dans la mesure où le premier jour de congé doit être nécessairement un jour auquel le salarié aurait dû travailler. Le samedi 27 août n'est pas un jour ouvré, de sorte qu'il ne sera pas décompté. Par ailleurs, attention, certaines absences peuvent être prises en compte dans le calcul des jours de congé payés. En effet, cela dépend du motif de l'absence et du point de savoir si cette absence est assimilée à une période de travail effectif ou pas. Tel n'est pas le cas lorsque le salarié est en absence pour arrêt maladie. Cela dépend également de la convention collective puisque certaines dispositions peuvent être plus favorables sur ce point, auquel cas il conviendra de s'y référer. Pour l'acquisition des congés payés, un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut un accord de branche ou une convention collective peut fixer la période de référence au cours de laquelle les congés payés sont acquis. À défaut, la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à congé est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention collective ou un accord de branche fixe l'ordre des départs en congé, la période de prise de congé, ainsi que les délais à respecter pour l'employeur s'il entend reporter ou modifier les dates de congé. À défaut d'accord ou de précision par l'accord sur ce point, ceux-ci sont fixés par l'employeur de manière unilatérale après avis du CSE. En revanche, en ce qui concerne la période de référence, qu'elle soit fixée par accord ou par l'employeur, elle comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours. Un autre point particulièrement important, la période de référence doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l'ouverture de la période, soit donc au 1er mars, si la période commence au 1er mai. Concrètement, cela se passe de la manière suivante. Le salarié demande ses congés à son employeur. Il faut garder en mémoire que toute demande de congé est soumise à l'accord de l'employeur. Ainsi, l'employeur peut refuser les demandes de congé, sous réserve que ce refus ne soit pas abusif et qu'il soit justifié par la continuité du service, par exemple. L'ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins 1 mois avant sa date de départ en congé. Un autre point concernant l'ordre des départs, celui-ci est fixé en fonction d'un certain nombre de critères tels que la situation familiale ou encore l'ancienneté. Globalement, l'employeur doit prendre toutes les mesures permettant au salarié de prendre ses congés payés.
À défaut, il peut être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés en raison de la carence de l'employeur. Il convient également de préciser que le non-respect des règles régissant les congés payés est puni d'une contravention de 5e classe. Le non-respect des dates de départ en congé est constitutif d'un manquement, d'une insubordination, auquel cas l'employeur pourra sanctionner son salarié, voire même le licencier. Bien entendu, compte tenu de la densité du sujet, tous les points n'ont pas pu être évoqués aujourd'hui. Ainsi, pour plus de précisions, je vous invite à nous contacter.